Et frères et sœurs, lorsqu'on se trouve en présence des grandes abbatiales cisterciennes, on est à la fois fasciné par la simplicité, la sobriété de ce qui a été construit, et puis peut-être aussi, mais ça, encore faut-il avoir une certaine sensibilité religieuse pour le découvrir, c'est non seulement le chef-d'œuvre architectural qui nous met en éveil et en admiration, mais c'est aussi ce que ce projet architectural héberge. Il héberge une communauté. Et ça, c'est un des aspects fondamentaux de l'intuition de Bernard de Clairvaux. Il naît en 1090, c'est le début de la grande période du Moyen-Âge, ça va être le XIIe et le XIIIe siècle, et qui seront les sommets de la culture médiévale. Et Bernard, lui, naît d'une famille bourguignonne à Fontaine-les-Dijon, et c'est là que très tôt, il a une vocation monastique, mais curieusement, il ne veut pas faire partie de cette grande communauté qui a à cette époque-là le vent en poupe, c'est-à-dire Cîteaux. Cîteaux, c'était une ecclésiologie, une manière de penser l'Église dans laquelle le pouvoir ecclésiastique était la clé de tout. Et c'est l'inspiration bénédictine, et c'est l'organisation, c'est le fait qu'on spécialise chacun des membres des communautés, soit qu'on est frère de cœur et qu'on vit dans la prière, la louange, n'est-ce pas, dans des monuments prestigieux dont il ne nous reste que quelques bribes à cause de la bêtise révolutionnaire qui a détruit ces monuments, n'est-ce pas, Cîteaux. Mais c'est effectivement des monuments dans lesquels on sent une organisation qui est décisive pour que la communauté vive. Cîteaux, c'est 1000 moines quand même, et donc il faut quand même faire vivre tout le monde. Et pour Cîteaux, évidemment, héritier en cela encore de l'esclavage antique, il faut bien le dire, Cîteaux conçoit la communauté à deux niveaux. Le niveau, si je puis dire, spirituel, les moines de chœur, ceux qui chantent les offices, c'est la première grande époque du grégorien, mais en même temps, c'est aussi ceux qui doivent travailler, les frères convers, et qui doivent travailler dur pour que l'abbaye puisse faire vivre en général 1000 personnes, n'est-ce pas? Et donc, on comprend à ce moment-là que le jeune Bernard, en face de cette espèce de situation tout à fait extraordinaire d'efflorescence du monachisme de Cluny, pardon, j'ai dit Cîteaux, c'est clunisien. En face de cet élan clunisien, Bernard n'est pas vraiment convaincu. Il ne croit pas que c'est cela la véritable façon de considérer la vie monastique. Et donc, avec quelques amis, et notamment des membres de sa famille, il va essayer de viser une autre façon de vivre ensemble pour que ce lieu de communauté puisse être vraiment la manifestation de la communion entre tous les membres. Et c'est ce qui va donner Cîteaux. Cîteaux, c'est tout petit lieu tranquille, à proximité d'ailleurs de Cluny, mais totalement différent. Et là, évidemment, la grande idée de Bernard, c'est qu'il faut que le monachisme soit d'abord
non pas une sorte de grand projet énorme, mais il veut des communautés plus petites et une diversification des tâches à l'intérieur de la communauté sans qu'il y ait pour autant ceux qui prient et ceux qui bossent. Et donc, ça donne une vision nouvelle de la communauté. Il n'y a plus exactement ce qu'on appelle des frères convers. Tout le monde, pratiquement, normalement, doit travailler aux affaires courantes et partager les différentes charges, que ce soit construire le monastère, enfin, relisez Pouillon, les pierres sauvages, n'est-ce pas, que ce soit le travail qui consiste à se donner à l'agriculture, et j'allais dire, ce n'est pas tout à fait un hasard si la première grande abbaye cistercienne est sur Nuits-Saint-Georges. C'est ce qui nous explique un certain nombre de succès des cisterciens d'ailleurs, parce qu'il faut véritablement travailler la vigne pour la communauté, et puis que ce soit aussi la prédication. Donc, la conception de la vie commune telle que la voit Saint Bernard, c'est une communauté dans laquelle le partage de tous les aspects de la vie monastique, travail, réalisation de belles choses, et puis surtout célébration liturgique des offices et célébration de tout ce qui va concerner la vie courante et la prédication, parce que ça va être très important. Eh bien, dans tout cela, évidemment, Bernard est un novateur. Il va donner au monachisme d'Occident une figure d'humilité, de simplicité, de partage, et qui, dans l'étape suivante, un siècle après, plus tard, pas tout à fait, même si quand même un siècle plus tard, va donner les franciscains, les dominicains, les augustins. Et bien là, c'est encore un monachisme rural, mais dans lequel on partage vraiment tous les soucis et qui font de la vie commune et du partage des tâches l'occasion de souder, de construire la communauté. Cet idéal cistercien aura beaucoup d'importance et il sera plus durable que celui de Cîteaux, car celui de Cluny, pardon, car celui de Cluny, évidemment, aura beaucoup de rayonnement encore pendant une cinquantaine ou une soixantaine d'années, mais petit à petit, il ne va plus être adapté à la société médiévale telle qu'elle est en train d'évoluer. Eh bien, c'est pour ça que je crois que nous pouvons beaucoup prier Saint Bernard aujourd'hui pour que ce qu'il a lancé, ce qu'il a initié, que ce soit aujourd'hui à travers les cisterciens classiques ou les cisterciens de stricte observance que sont les trappistes, que Saint Bernard nous enseigne à tous, pas simplement les moines de son obédience, mais à toutes les communautés, de trouver les chemins pour que la vie ensemble, la communion, que ce soit paroissiale, que ce soit les laïcs, que ce soit les différentes modalités de vie commune que l'on trouve aujourd'hui, que le souci soit toujours le même. Non pas d'abord une sorte d'auto-exaltation du travail que l'on veut faire, mais que ce soit au contraire d'abord la découverte de ce que Dieu nous donne de partager ensemble et que nous devons petit à petit construire ou reconstruire dans nos différentes communautés. C'est une des tâches les plus urgentes aujourd'hui.